La parole est maintenant à Rudy Sall, au nom du groupe UDI. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette loi promise par le Président de la République pendant sa campagne devait être l'expression d'une nouvelle ambition pour l'université et un événement majeur du quinquennat. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce ne sera pas le cas. L'objet de la loi en préparation traite de la stratégie, de l'organisation et des structures de l'enseignement supérieur et de la recherche publique. Nous avons un reproche majeur à formuler, c'est le choix qui est fait de réduire l'autonomie des universités comme peau de chagrin, notamment en accumulant les contraintes institutionnelles et administratives et en conduisant à la disparition de spécialités de formation contribuant pourtant à l'attractivité des universités. La gouvernance des universités est le gros morceau du projet de loi. Déception. La principale nouveauté est la création d'un conseil académique dont on pouvait espérer qu'il joue le rôle d'un sénat académique avec ses divers comités, comme dans les universités américaines. Son fonctionnement nous apparaît plus que délicat, en concurrence avec le conseil d'administration, les deux conseils étant à majorité d'élus, avec une représentation étudiante pléthorique en formation plénière. Les dispositions relatives au regroupement des établissements dans les articles 39 à 42 constituent un autre point majeur du projet de loi. Une ambition affichée est de simplifier et d'assouplir les dispositifs. Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, PRES, et les réseaux thématiques de recherche avancée, RTRA, sont supprimés au bénéfice de la structure de communauté scientifique, qui s'applique à tout regroupement qui n'est pas une fusion. Mais l'avantage de la simplification administrative est contrebalancé par une approche administrative et étatique calquée sur un modèle unique, quels que soient les territoires, les situations et les projets éventuels. Et l'affaire, donnez-moi du mot, se soviétise quelque peu lorsque le texte du projet précise que la politique territoriale de coordination est organisée par un seul établissement pour un territoire donné et qu'il ajoute que sur la base du projet commun, un seul contrat est conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et l'établissement regroupé. Que se passe-t-il si la communauté a un projet commun dont les stipulations spécifiques propres à chacun des établissements regroupés sont refusées par les intéressés? On parle aussi de coordination, tout en spécifiant que la communauté scientifique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, tout comme une université. On crée donc, en réalité, de super universités dotées d'organes décisionnels qui se superposent à ceux des universités membres. On appelle ça une usine à gaz. Tout comme une université, une communauté est dotée d'un conseil d'administration, d'un conseil académique, plus un conseil des membres. Une différence capitale est dans la composition du conseil d'administration. Outre des représentants des établissements et organismes de recherche, il comprend 30% de personnalités qualifiées et 40% de représentants élus au suffrage direct ou indirect, des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs, des autres personnels, des étudiants. Ainsi, les élus ne sont pas majoritaires au conseil d'administration de la communauté, alors qu'ils le sont nettement dans les conseils d'administration des universités membres. Comment faire coexister ces deux niveaux de conseil d'administration construits sur des principes aussi différents? C'est en tout cas un pari que d'arriver à faire fonctionner ces deux étages sans blocage. Si ce dispositif était adopté, la France disposerait d'un système unique au monde où les universités traditionnelles s'effaceraient pour tout ce qui concerne la stratégie au moins, au profit de ces super universités régionales qui seraient le plus souvent des mastodontes sous la tutelle de l'État. Le gigantisme de ces nouvelles structures, gouvernées par des conseils empilés, aboutirait très probablement à la création de clivages. On va vers des préfectures universitaires. La RES est supprimée, ou plutôt elle est remplacée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui, en principe, ne fait que valider les procédures d'évaluation. Le projet de loi ajoute que le Haut Conseil pourra quand même, si besoin est, effectuer directement des évaluations. On voit encore mal comment cela va se passer dans les universités.
On aboutit à ce paradoxe que s'agissant de la stratégie, l'autonomie des universités leur est retirée au profit d'une superstructure régionale, tandis que l'évaluation se décentralise. À titre de comparaison, du côté de la Grande-Bretagne, c'est exactement le contraire. Les universités sont autonomes, mais leurs départements de recherche font l'objet d'une campagne nationale d'évaluation. Nous considérons que c'est une grave erreur d'abolir tout dispositif national d'évaluation de la recherche. La disparition des spécialités de master va dans le sens de la perte d'autonomie des universités. Supprimer les spécialités revient à rendre les diplômes anonymes et nivelés par le bas. Et à terme, le risque est de voir se développer pour les professions techniques, comme celle du droit, un enseignement supérieur privé à vocation étroitement professionnelle. En conclusion, là où il fallait amender et prolonger la démarche entamée par la LRU, celle d'une autonomie plus claire, au bénéfice d'enseignements de qualité, dans ce pays où les professeurs d'université sont encore nommés par décret par le président de la République, la France s'engage à contre-courant de toutes les grandes organisations universitaires du monde. Et puisqu'il s'agit là de la caractéristique essentielle de ce projet de loi, nous doutons bien que les discussions à venir ne permettront pas de revenir sur ce point. Nous le déplorons vivement, encore que nous pouvons toujours encore espérer que les 2 journées qui viennent nous donnera tort, ce dont nous doutons. Merci Rudy Sall pour le groupe